Salut, merci de passer sur la vidéo. Ce que tu vas voir, c'est un résumé de mon aventure qui se passe en live sur Twitch. C'est un Nuzlocke random, tu connais le principe, je t'explique pas. Allez, on commence tout de suite. J'ai accéléré le début parce que tout le monde connaît. Du coup, moi je vais m'appeler Chamallow. Et après, mon pote, j'hésite, mais il y a un nom qui me fait marrer, je sais pas pourquoi, mais c'est Jocelyn. Je fais juste une petite pause dans la vidéo pour te dire si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu. Merci. Bon, c'est maintenant que ça commence réellement. On va accélérer un petit peu. On regarde la télé. Il y a notre copain Jocelyn qui vient nous parler. Ensuite, on va dire bonjour à maman. Oui, promis, je vais faire attention. Après ça, on se dirige vers chez Jocelyn. Bien sûr, il nous rentre dedans, espèce de boulet. On le retrouve en haut à la route 201. Et à ce moment-là, je crois que Jocelyn a un petit bug au cerveau. Parce que, d'après lui, courir à fond au milieu des animaux sauvages est la bonne solution. Non, Jocelyn, ce n'est pas la bonne solution. Bon, heureusement, à ce moment-là, le gentil professeur dit à l'autre débile d'arrêter ce qu'il fait. Mais en vrai, quand il pense, le mec, il file presque des armes à des enfants. Bref, passons. Allez, le choix du starter. Voyons voir ce que l'on nous propose. Krabi, j'aime bien, mais non. Ouh, Coatox, mieux. Et enfin, Darkrai. Bon bah, mon choix est fait, hein. Je choisis Darkrai, bien évidemment. Et après ça, le boulet veut me défier. J'ai voulu mettre une musique stylée pour faire genre c'est un combat impressionnant et tout. Mais en fait non, ça s'est réglé en 2 secondes. Du coup je rentre chez moi. Et après, Jocelyn veut qu'on se retrouve au lac Vérité. Car apparemment il y aurait un Pokémon légendaire. On arrive là-bas. Et là on voit un type chelou, bleu, et qui parle tout seul. Il se dirige vers nous et nous demande de le laisser passer. On va laisser faire, il a l'air quand même assez vénère le mec. Et là j'étais un peu bête, plutôt que de laisser la zone neutre pour revenir capturer un Pokémon après, bah non, j'ai affronté un mêlée d'elfes et grillé ma cartouche. Ensuite je vais à Litorella, je croise Aurore qui me dit viens, je t'emmène voir le professeur, il me présente son labo et à ce moment-là, évidemment Jocelyn me rentre encore dedans. Quel boulet ce type. Aurore est assez perturbée, me dit que mon pote est un malade, je lui dis oui. Et puis le professeur me donne le Pokédex. Ensuite Aurore me présente la ville, elle me montre le magasin et me dit qu'il faut que j'aille prévenir ma mère comme quoi je m'en vais. Salut maman, je me tire, je fais la sieste et je m'en vais. À ce moment-là, la mère de Jocelyn rentre et nous dit « Je trouve plus Jocelyn, il faut lui donner ce colis, il est parti sans ce colis, est-ce que tu peux lui donner ce colis ?» Je suis un gentil gars, je vais le faire. Je retourne en route 203, je vois Aurore qui veut m'apprendre à attraper des Pokémon. Bon, ça fait un petit peu 15 ans que je joue à des jeux Pokémon. Je pense savoir comment on fait pour attraper des Pokémon. Et vu qu'Aurora est sympa, à la fin de son combat, elle me donne 5 Pokéballs. Merci. Premier Pokémon rencontré, peut-être le premier capturé. Eh ben non. Apitrini. Bon, c'est pas le meilleur des Pokémon, c'est pas le pire, mais bon, je peux pas le capturer, il est trop faible. Du coup, je le tue, ça fait de l'XP pour mon Pokémon. On passe à la suite. Je vais aller affronter le premier dresseur, qui a un Hypnomad. Ça passe tout seul, pas de soucis. Et le deuxième, qui a un Ramboom. Pareil, clock, en 2 secondes, c'est terminé. Je retourne soigner mon Darkrai, parce que même s'il est puissant, c'est mon seul Pokémon, donc je fais attention. Je vais affronter le troisième dresseur, un Givrali, hop, petite déflagration. Plus rien à déclarer, finito, et ciao. Allez, on passe à la suite, c'est-à-dire à Félicité. Je vois Aurore, elle me dit viens, faut que je te montre un truc. Et puis là, en plein milieu de la route, on voit Belladonis. Ce type, il est vraiment chelou, n'empêche. Il croit qu'on l'a pas vu, bon, on le voit. Et là, il commence à nous sortir un discours pas trop compris à propos d'un œuf qui vole un bœuf ou un truc comme ça. Et après son charabia, comme il est sympa, il nous donne le Magnéto VS. Il se casse, Aurore me dit « Va voir à l'école des dresseurs, ça se trouve il y a ton pote. » J'y vais, et oui, Jocelyn est là.
Bon, je lui donne le colis que sa mère m'a demandé de lui donner. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y avait 2 cartes. Et comme Jocelyn est un mec généreux, il m'en donne une. Je sors du centre Pokémon, j'avance, et là, un vieux monsieur me dit « Jeune homme, si tu réussis à répondre correctement à une question posée par 3 bouffons dans la ville, je te donnerai une Pokémontre. » Trop content, j'adore la technologie. Du coup, à la chasse aux bouffons. Le premier, facile à trouver, il est juste à droite. Il me demande si les Pokémon gagnent de l'XP en combattant. Bien évidemment. Le deuxième que tu rencontres, qui te donne bien évidemment le 3e ticket. Je sais pas pourquoi. Et ensuite, tu vas rencontrer le 3e bouffon qui te donne le 2e ticket. J'ai jamais compris. Bon, allez, passons, c'est pas grave, c'est sûrement des questions de développeurs. Maintenant, je retourne voir le vieux monsieur qui me donne la Pokémontre. Maintenant, on est classe. Je me dirige vers route 203. Il y a Jocelyn qui m'attend pour un combat. Et c'est parti. Premier Pokémon, Kabuto. Pas trop de soucis à avoir. 2 déflagrations. Ciao bye bye. On se voit plus. Son deuxième Pokémon, une bouchée de pain. Un Blizzy. Déflagration. Bien joué Darkrai. Monte niveau 12. Oh, Jocelyn, il a perdu. C'est dommage. Bon, par contre, il a raison. Faut qu'on aille à Cherbourg. Mais avant ça, j'ai besoin de capturer un autre Pokémon. Allez, tombe sur un bon Pokémon. Un bon Pokémon. Miaous. C'est pas trop mal. Par contre, il est niveau 4. Donc si je le tape une seule fois, il est mort. J'essaie une première Pokéball, ça passe pas. Après, j'hésite quand même. J'hésite à l'attaquer. Mais je me dis non. N'importe quelle attaque, le one shot. Du coup, je réessaye une deuxième, ça passe pas. Peut-être la 3e Pokéball. Et oui, ça passe. Bon, je suis content, j'ai mon Miaous. Par contre, à ce moment-là, j'ai pas encore regardé les techniques qu'il avait. Je vais au centre Pokémon, je descends route 202 pour le monter de niveau. J'ai pas encore regardé les attaques, hein. Ça c'est une bêtise que je fais. Et ensuite, je vais dans les hautes herbes. Le Pokémon sur qui je tombe, Riolu. Je peux pas l'attraper, c'est dommage. Et là, je vais enfin voir les attaques de ce Miaous. Il a berceuse. Très pratique pour attraper les Pokémon, surtout dans un Nuzlocke. Bon, par contre, route 202, les Pokémon sont trop faibles. Je me dis, je prends un peu trop la confiance et je tombe sur un Raikou. Ce Raikou va être terrible. Bon, déjà, il a un niveau de plus que le Miaous, c'est pas trop grave, mais c'est un Pokémon légendaire. J'essaye de l'échanger avec mon Darkrai, ça passe pas. Bon, Miaous va devoir faire le combat. Premier piqué, il me met à 1 point de vie. Je commence à me dire, oula, ça pue, ça sent pas bon. J'essaie une berceuse, ça passe pas. Une deuxième, elle passe. Bon, j'essaie de l'échanger, ça marche toujours pas. Miaous, je te soigne. J'essaye d'attaquer le Darkrai, malheureusement, il se réveille. Hop, je fais une attaque. J'ai réessayé une berceuse avec le Miaous, et malheureusement, le Raikou attaque. Miaous est mort. Après son 2e combat. Bon, mon Darkrai, le one-shot, pas de soucis. À ce moment-là, je décide de retourner au centre Pokémon. Et d'aller déposer le Miaous dans le PC des Pokémon morts. Bon, on se reprend, je retourne route 203 et je me dis, de toute façon les Pokémon ici, ils sont niveau trop faible. Je décide d'avancer un peu, j'affronte le premier dresseur de la route 203, il a un Spiritomb et un Goinfrex, pas de soucis. Allez, ciao, bye bye. Par contre, le deuxième, il y en a un Dialga. Et là, je pense que c'est le fait qu'il y ait un Dialga que ça m'a fait bugger. J'ai déflagration. C'est Dialga. 2 déflagrations, il serait peut-être mort. Eh ben non, comme un boulet, je vais attaquer avec plusieurs attaques et perdre. Du coup, je recommence de là où j'ai sauvegardé et je vais faire une ellipse pour vous. Je vais dire salut à maman et on se retrouve route 203. C'est magique. Je retombe sur le premier Pokémon et là, un Ptera. Je me dis, bon, c'est pas mal. Ça pourrait être pire. Malheureusement, je le one-shot. C'est ça le problème. Mon Darkrai est trop haut niveau.
Là, je suis énervé. Je retourne voir le Dialga, malgré que je sois empoisonné. Une déflagration, hop, une deuxième, ciao bye bye le Dialga. Bon, là je suis énervé, je vais acheter des Pokéballs, et je décide d'aller à la route 204. Le problème c'est que je voulais la garder pour plus tard, avoir une zone au cas où je perds tous mes Pokémon. Bref, je tombe sur un Hippodocus, bon, pas trop mal. J'arrive à le mettre low life, je lui lance une première Pokéball, je lui lance la deuxième, et la deuxième, ça passe. Au niveau des attaques, bon, capacité spéciale essaim, bof, mais les attaques, Luminocanon et double pied, c'est très bien, c'est très fort, c'est pratique. Bref, passons à autre chose. Je décide d'aller à l'école pour augmenter mon Hippodocus avec les deux petits élèves qui sont en haut à droite. Premier dresseur, voyons voir. Un crustabri, pas de souci. Double pied, eh ben non, il me fait presque coup critique, Hippodocus mort. Bien évidemment. Bon, là je suis énervé, je passe vite. Le Darkrai, déflagration, mort. Le Chamallow, pareil, mort. Allez, ciao, bye bye les gamins. Je retourne route 204, j'affronte la première dresseuse parce qu'on est obligé. Par contre, après, j'esquive les autres. Je décide d'aller capturer un Pokémon chemin rocheux et je tombe sur un Itourmi. Pratique. Un Itourmi, ça évolue rapidement. C'est pas le pire des Pokémon, c'est pas le meilleur, mais c'est bien. Par contre, je peux pas l'attaquer. Trop bas niveau. Première Pokéball, ça passe pas. Deuxième Pokéball, ça passe pas. Troisième. Oh, oh, oh. Et oui, ça passe. Aujourd'hui, le chiffre 3 porte bonheur. Bon. Je regarde les attaques de mon Itourmi. Et comme Hippodocus, il a Essaim en capacité spéciale. Bon. Regardons. Vent glace, Lumi-éclat et Giga Sensu. 3 attaques, pas mal. C'est bien pour un Pokémon. Giga Sensu va permettre de soigner. Bon allez, je le mets en premier, je l'augmente un peu. Premier Pokémon, Itourmi, pas vraiment de soucis. Ça se fait assez rapidement. Je regarde un petit peu comment il tape au niveau des attaques. Et puis, deuxième Pokémon, un Noctunoir. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû confondre plantes et insectes. Parce que je voulais attaquer avec Giga Sensu, pensant que c'était insecte. Eh bien non, c'est plante. Là, je vois que Itourmi prend cher. Je dis non, pas la peine. Je descends, je vais au centre Pokémon, je le soigne. Et il est monté niveau 8 en attendant. Du coup, on passe à autre chose. Je vais dans la grotte. Le montagnard me donne l'ACS 06, qui est l'ACS Éclatroc, bien évidemment. Bon, par contre, c'est une nouvelle zone. Je vais essayer de capturer un autre Pokémon, en espérant que ce soit un bon Pokémon. J'ai besoin d'un bon Pokémon. Et liquide. Bon. Problème des liquides. Petit, frappe moyen, défense moyenne. Et surtout, il évolue qu'au niveau 30. Oh là 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 là. Bon, c'est mon premier Pokémon de zone, je décide de le capturer. C'est pas grave, on fera avec. Première, deuxième, troisième. Et là, je sais pas si vous avez vu sur l'écran, mais il y a un truc qui est passé. J'y ai pas prêté attention sur le moment. Bon, le Elekid il commence à m'énerver, j'essaye toutes mes Pokéballs, ça marche pas, ça marche pas. Ouh, commence à m'énerver, je change de Pokéball pour voir s'il apprécie. Ça passe toujours pas. Pokémon. Et tu rentres dans la Pokéball et t'y restes. Bon, j'affronte le premier dresseur. Je me dis c'est bon, pas besoin de soigner mes Pokémon. Qui je vois? Palkia, bien évidemment. Après le Dialga casse-couille, on rencontre Palkia. Bon, mon Etourmi, il est peut-être niveau 10, mais il est trop bas niveau pour pouvoir l'affronter. Il est bas au niveau vie. Et à ce moment-là, j'ai voulu le changer. Je me suis dit, c'est bon, ça passe, je vais mettre Darkrai, et puis voilà. Et bah non. Le jeu, il m'a dit non. Ton Darkrai, il reste dans sa Pokéball, et ton Etourmi, il va mourir. J'essaye de faire tenir Etourmi le plus longtemps, je lui donne une potion, mais malheureusement, il mourra quand même après. À ce moment-là, bon bah, là, je peux mettre Darkrai, maintenant, vu que c'est fini.
Darkrai one-shot le Palkia, je sors de la grotte, je suis un petit peu saoulé. Le gamin me dit, vas-y viens, je t'emmène chez le champion. On va devant chez le champion, et là, qui je vois? L'autre boulet. Il m'a saoulé aujourd'hui, j'ai pas envie de lui parler, mais bon, je suis obligé. Il me dit, va chercher le champion qui est dans la mine. Je dis, ouais. Ouais. Bon, je dépose mon étourmi dans le PC. Et par contre, je me suis rendu compte que mon Elekid, il va me servir à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité spéciale absentéisme. Du coup, il peut frapper qu'un tour sur deux. À partir de ce moment-là, j'ai décidé que ce sera mon CS Slave. C'est-à-dire que Éclatroc, coupe, tout ce qu'il peut apprendre, il va l'apprendre. Et si par exemple ce sera mon dernier Pokémon en vie dans mon équipe, il mourra quand même. Bon, après avoir vu mon Elekid misérable, je décide de descendre à la mine, essayer de capturer un autre Pokémon. Ça tombe bien, je tombe sur un Nidoqueen, très content, j'adore ce Pokémon. J'arrive à le mettre low life et à le capturer dès la première Pokéball. Bon, c'est un peu mieux qu'un Elekid avec absentéisme. J'espère qu'il va pas mourir très rapidement. Ensuite, je retrouve le champion, je lui dis dépêche-toi, remonte là-haut, je veux aller me battre. Je soigne mes Pokémon. Ces deux petits premiers dresseurs, pas de soucis. Premier, deuxième, c'est carré dans l'axe. Et maintenant, le troisième. Le dresseur. Premier Pokémon, Galifeu. Pas vraiment de soucis avec. Fracasse-tête et il meurt. Du premier coup. Ensuite, son deuxième Pokémon, un Dracolos un peu plus fort, mais bon, pareil, pas de soucis. Fracasse-tête et il meurt. Là par contre, j'ai pris très cher de Fracasse-tête. Et après, il a un Drascore. J'avais trop peur que mon Darkrai meure et j'ai fait une bêtise. J'ai mis mon Nidoqueen. Et malheureusement, Nidoqueen ne va pas survivre. J'aurais dû laisser mon Darkrai utiliser des flagrations kill one shot. Mais j'étais pas sûr et j'ai préféré safe. Bon, bah du coup, c'est la fin de notre premier épisode. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais continuer à en faire. Vous pouvez retrouver mon let's play en complet sur Twitch, à la chaîne du même nom. J'espère que ça vous a plu. Allez, à bientôt!